moi, je ne vais pas dire le contraire, j'avais fait une école de journalisme, mais si je n'avais fait qu'une école de journalisme, je pense que j'aurais aussi, ça aurait peut-être des aspects que j'aurais pas forcément vus, ou peut-être que ma carrière aurait été différente. Et le fait d'avoir fait une licence de droit m'a aussi peut-être dirigé dans certaines branches. C'est vrai que pendant longtemps, il y avait très peu d'écoles de journalisme en France, hein. Je crois que la première a dû être créée dans les années 1900 ou quelque chose comme ça. Et avant, pourquoi? Parce qu'avant, c'était souvent les instits ou les curés dans les villages qui éditaient les journaux, hein. C'était les érudits qui étaient les rédacteurs. Donc, petit à petit, ça s'est développé, le nombre de journaux s'est développé. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a la nécessité de former des gens à ce métier qui exige quand même d'apprendre certaines techniques d'écriture. D'utiliser une caméra, c'est pas forcément compliqué, mais il faut savoir le faire, parler devant une caméra aussi, faire de la radio, de poser sa voix, ça s'apprend. Et aujourd'hui, on voit bien que l'écriture sur le web, Anne le disait tout à l'heure, aussi la première fois que j'ai commencé à toucher du code et compagnie pour faire du web, j'étais un peu perdu. La première fois qu'on m'a demandé de faire un montage vidéo, c'était pas forcément évident pour moi. Donc en école, on apprend ces choses-là. Les écoles se sont mis assez tard à proposer de la formation sur le web, parce que c'est comme pour la presse, finalement, ça nous est tombé dessus un peu comme ça, il a fallu un peu se dépatouiller. Mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment indispensable. C'est un métier qui est en pleine révolution. On va être amené ça va continuer, hein. Les évolutions technologiques ne vont pas cesser. Donc il est indispensable de se former, mais non seulement avoir une formation initiale, mais aussi une formation continue. Sébastien et moi, on a suivi je ne sais pas combien de formations depuis qu'on est au journal, et ça continue. Enfin, alors, il y a la formation que vous faites vous-même, il y a celle que vous faites en lisant des choses, parce que, comme tout métier, il faut continuer à s'instruire en se documentant. Mais on va régulièrement en formation. Là, vous voyez, en ce moment, on lance des formations Twitter pour les nuls. Bon, ça peut paraître un peu bizarre, mais voilà, il faut apprendre aux journalistes à être présents sur les nouveaux médias. Pour répondre concrètement à votre question sur le nom, il y a une multiplication effectivement de formations de journalisme qui sont ouvertes à droite à gauche, beaucoup dans le privé, mais il y a 12, si je ne me trompe pas, il y a 12 écoles actuellement qui sont reconnues par la profession, dont l'IUT de Lannion. Juste pour compléter, c'est vrai que, je pense que la rédaction d'Ouest France, c'est un peu pareil. Les recrutements ont été... moi, ce que j'ai aimé en arrivant au Télégramme, c'est justement il y avait des gens qui venaient d'un peu partout et qui avaient fait des choses très différentes. Et ça faisait de belles rédactions avec des gens avec des centres d'intérêt très différents. Peut-être que le regret qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'effectivement... alors, les écoles, elles apprennent effectivement plein de choses, mais elles ont peut-être aussi un peu tendance à formater des gens. Or, on s'aperçoit que dans le métier aujourd'hui, il faut surtout avoir une capacité d'adaptation. C'est ce que je disais tout à l'heure, le métier il reste le même, il faut toujours aller chercher de l'info, vérifier tout ça. Mais en revanche, il faut effectivement s'adapter à une évolution. L'évolution des technologies, l'évolution... voilà, il faut s'adapter. Donc, moi, je reste assez convaincue qu'il faut une bonne formation de base, une bonne formation générale, une bonne culture générale, et après, être en alerte, quoi. C'est-à-dire se dire qu'on va apprendre, sans doute, tout au long de sa vie, et ne pas se dire, moi, j'ai fait une école, j'ai fait une grande école, et maintenant, je sais. Et on s'est retrouvé face à des gens comme ça, qui nous disaient, moi j'ai fait l'ESJ de Lille, c'est la meilleure école de France, je suis un bon journaliste. Dans les faits, aujourd'hui, c'est aussi des gens qui ont aussi leurs difficultés, parce qu'effectivement, ils peuvent très bien écrire, mais il y a des choses, ils butent sur autre chose. Ils ne savent pas taguer leurs papiers. Taguer les papiers, c'est aussi mettre des métadonnées sur les papiers pour que ça remonte bien sur les sites, que les informations, on les trouve facilement sur Internet. Et ça, il y a des gens aujourd'hui, des journalistes qui disent non, moi, ce n'est pas mon métier de faire ça aujourd'hui, alors que le métier de journaliste aujourd'hui, c'est aussi de savoir mettre des métadonnées sur ces textes, c'est savoir se dire, je vais peut-être, la vidéo, je ne suis pas super à l'aise, mais je vais apprendre. La photo, je peux m'améliorer, je vais faire des formations. Voilà, c'est se dire, je vais m'inscrire à une formation Twitter pour les nuls parce que j'ai conscience que je suis nulle sur les réseaux sociaux. Et ça, effectivement, c'est parfois dur quand on a 25 ans de métier, qu'on est reconnu en tant que
bons journalistes. Et donc voilà, la formation, oui, une bonne formation initiale, oui, mais surtout se dire que ça ne va pas s'arrêter là. L'évolution par rapport à il y a 15-20 ans, c'est vrai qu'il y avait 5 écoles de journalisme et beaucoup ont été formés directement dans les journaux. En fait, on apprenait sur le tas. Ça se faisait beaucoup. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai parce que, alors, on travaille avec des CDD. Il faut savoir que quand on démarre dans le journalisme, il faut accepter une part de précarité pendant même de longues années maintenant, de précarité, de pigiste ou de CDD. Et les journaux ont plutôt tendance à vouloir des gens qui sont opérationnels très rapidement. Et donc, quand on a le choix entre des jeunes qui ont fait 2 ans d'école de journalisme, qui ont déjà, comme tu disais, appris à monter des sujets, à faire du son, qui ont appris les outils éditoriaux et qui savent ce que c'est que la notion de l'information. La notion de l'information, il faut l'apprendre. C'est vrai que quand on a le choix, on va plutôt prendre quelqu'un dont on sait qu'il aura la base de formation que d'aller chercher quelqu'un dont on se dit peut être curieux, mais dont il va falloir plusieurs semaines d'accompagnement pour pouvoir en faire un professionnel opérationnel. Et or, notre difficulté, c'est qu'on manque de temps. On travaille beaucoup, vous avez dû le sentir, à flux tendu, entre travailler pour Internet, travailler pour le papier, même pour faire du supplément. Donc voilà, la multiplication des écoles de journalisme fait qu'on est très sollicité, d'ailleurs pour prendre des stagiaires par les écoles de journalisme. Donc c'est devenu un réflexe et quelqu'un qui n'est pas issu de ce moule-là aujourd'hui a beaucoup plus de difficultés pour trouver une place de stagiaire ou trouver une place en remplacement, en CDD ou pigiste auprès d'un... C'est un peu, mais c'est dans beaucoup de milieux comme ça, on joue la carte sécurité, quoi. La carte sécurité, c'est des gens qui ont été formés à ces techniques-là et à cette lecture de l'information. Voilà. Pour compléter, parce que Anne disait tout à l'heure qu'elle avait fait des études de géographie, et elle a précisé tout à l'heure, c'est vrai aussi que les écoles formatent un peu les journalistes. On voit bien, l'écriture télé, c'est toujours la même façon de poser la voix, la même façon d'arrêter le sujet. Donc, et ça, nous, on s'en méfie parce que c'est quand même un métier qu'on fait avec ses tripes. Un journaliste, il essaie vraiment de donner le meilleur de lui-même dans la manière de narrer les histoires qu'il a à présenter. Et on est très attentif à avoir une diversité de profils quand on fait des embauches. On ne veut pas que tout le monde devienne grand reporter ou veuille être chef. Il faut une diversité, et il faut une diversité d'origine culturelle, mais aussi de connaissances, d'avoir des gens qui ont fait une maîtrise de géographie ou d'histoire ou des études de droit ou d'éco. Ça compte aussi. Donc, on ne va pas forcément embaucher des gens qui ont fait simplement une école de journalisme. On peut parfois privilégier quelqu'un qui ne va pas avoir fait d'école de journalisme, mais qui par ailleurs va avoir fait des études secondaires intéressantes, parce que le profil peut nous intéresser à un moment donné, et on peut avoir besoin d'un journaliste scientifique, de journaliste éco, parce qu'on a aussi besoin de spécialistes un peu dans les rédactions, même si notre métier est quand même un métier très, très polyvalent. Donc il faut vraiment privilégier les deux. Et si vous êtes au début de vos études, moi je vous conseillerais fortement d'avoir un cursus universitaire et une école de journalisme. Vous serez mieux armés pour affronter ce marché du travail qui est quand même pas très facile aujourd'hui, il faut bien le reconnaître. Les entreprises de presse licencient aujourd'hui, y compris les chaînes de télé. Enfin, il y a des wagons entiers partout dans le monde, des journaux qui ferment. En France, on voit les plans de licenciement succéder. Donc, et par ailleurs, il y a quand même beaucoup d'écoles de journalisme qui sortent des gens avec un diplôme tous les ans. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de talent, beaucoup de chance, mais ça me paraît hasardeux aujourd'hui de se dire... voilà, c'est quand même un peu fini l'époque de Philippe Bouvard ou de Drucker, où il suffisait d'être le bonhomme sur le bon plateau de télé au bon moment pour être embauché. Ça existe encore. Pas vous dire le contraire. Il y a encore des gens qui sont un peu teigneux, qui vont y accéder parce qu'ils ont du talent en plus, et puis qui sont là au bon moment. Mais honnêtement, je pense que ça serait pas vous rendre service que de vous dire oui, comptez sur votre talent, votre bonne mine et puis votre ténacité. À mon avis, ça suffit plus aujourd'hui parce que, je vous assure, d'abord on reçoit des candidatures tous les jours dans nos journaux ou chaînes de télé, et voilà, on a le choix, quoi. Et quand on a le choix,
on ne va pas forcément prendre le plus diplômé, ça peut être parfois celui qui a la meilleure expérience, mais quand ça s'additionne, je vous assure que ça change la donne. Hein. Et quand on a 50 candidatures et qu'on a un poste, eh ben on se dit on va prendre celui qui est le plus des merdes, hein, excusez-moi l'expression, mais celui qui a le meilleur bagage, qui a la meilleure expérience. Et puis, comme vous disait Sébastien, si en plus la personne, elle sait bosser sur le papier, faire de la radio, faire de l'image, si elle sait utiliser les réseaux sociaux, bon ben voilà, on a le profil, quoi. Moi, je pense que les profils tels que les vôtres, messieurs et mesdames, ils deviennent de plus en plus rares quand même, parce que moi, j'ai été enseignante à l'IUT de Lannion pendant 3 ans. Donc, ces promotions de jeunes qui arrivent chaque année, il y en a 28 qui sortent de l'IUT. Et il y en a de moins en moins qui trouvent un emploi à l'issue de leur formation et qui vont rester toute leur vie. Parce que vous avez des parcours en fait dans une seule entreprise, la plupart, enfin peut-être pas toi, mais aujourd'hui, on va plutôt vers des bureaux de pigistes, des gens qui se regroupent, qui louent, à Paris ça se fait beaucoup, qui louent des appartes et qui soit font du reportage local, mais aussi du grand reportage, qui cherchent ensemble des contrats. Enfin, c'est une autre forme de journalisme qui est en train de se mettre en place. Hein. D'ailleurs, si j'ai créé Catelmag, malgré le fait que j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le journalisme, c'est parce que aujourd'hui, c'est très difficile de trouver du travail dans cette profession, quoi. Et alors, moi, j'ai le souvenir aussi de pas mal d'étudiants qui ont créé leur propre magazine, avec succès aussi, parce qu'il y a un groupe d'étudiants qui étaient de ma promotion, qui ont créé le mensuel du Golfe du Morbihan. Donc ils étaient 3. Ils ont ensuite... ils ont plutôt bien réussi, puisqu'ils ont été intégrés dans le groupe Telegram. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont ensuite créé le mensuel de Rennes, qui a été intégré dans le groupe Telegram. Voilà. Donc, bon, ça, c'était une expérience... D'ailleurs, quand ils ont créé ça tout de suite en sortant de l'IUT de Lannion. Les profs disaient, bon, c'est quand même un petit peu gonflé, parce qu'ils n'ont pas d'expérience particulière, et ils ont réussi. Il y en a deux autres l'année dernière qui ont créé Mac Brest, c'est un payant à Brest, qui sort de l'IUT de Lannion. Donc, bon, voilà, il y a des choses, mais je pense que le métier va beaucoup changer.